Monsieur le directeur général, très chers invités, vous pouvez vous asseoir. Monsieur le directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé, Monsieur le directeur divisionnaire, distingués invités, chers infirmiers et infirmières, mesdames et messieurs. Pour tout commencer, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de conférence de l'hôpital général Adolphe Cissé. Mesdames et messieurs, la journée internationale de l'infirmier est célébrée le 12 mai de chaque année, jour de la naissance de Florence Nightingale, considérée comme la mère de la profession infirmière moderne. Afin de rendre hommage aux infirmiers qui constituent une source inestimable et susciter une prise de conscience des difficultés auxquelles le personnel infirmier est confronté. Cette journée a été célébrée pour la première fois par le Conseil international des infirmiers en 1965, une occasion de reconnaître le rôle essentiel des infirmiers pour atteindre la globalité des soins de santé et réaliser les objectifs du développement durable. Je salue particulièrement la présence en ces lieux de Monsieur le directeur général de l'hôpital général Cissé ainsi que les directeurs divisionnaires. Mesdames et messieurs, cette année, la journée internationale de l'infirmier a pour thème international « Nos infirmiers, notre futur ». Prendre soin des infirmiers pour une économie forte. Ce thème met l'accent sur la santé des infirmiers et met en lumière l'importance du bien-être physique, mental et social des infirmiers et souligne le rôle fondamental que joue une main-d'œuvre infirmière en bonne santé. À l'hôpital général Adolphe Cissé, nous avons jeté le dévolu sur le sous-thème « Infirmiers en bonne santé, amélioration du système de santé ». C'est pour cela que notre mobilisation d'aujourd'hui se veut un devoir. Mesdames et messieurs, le choix de ce sous-thème est pour soutenir les infirmiers dans le travail quotidien et faire face à leur bien-être dans lesquels les populations de Pointe-Noire et ses environs entretiennent des rapports séculaires et très manifestes. C'est ainsi que, avant de mettre un terme à mon propos, je voudrais vous inviter, chers infirmiers et infirmières, d'entretenir et d'adopter les valeurs qui vont nous permettre d'améliorer la qualité et la sécurité de soins de nos patients.
Il n'y a pas de soins de qualité sans l'apport du personnel infirmier qui constitue le socle de l'offre de soins. Qu'il me soit donc permis de remercier Monsieur le directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé pour son appui à la réussite de cette activité. De remercier la société Danol, la polyclinique mère et enfant pour le soutien multiforme à la réussite de cette activité. Je n'oublie pas de remercier les membres du comité d'organisation, du comité scientifique et tous les infirmiers pour l'aide qu'ils ont apportée à la réussite de cet événement. Quant aux participants, je vous dis aussi merci pour avoir répondu massivement à notre invitation. Je vous souhaite donc bons travaux dans l'espoir que ceux-ci impacteront notre vie professionnelle, notamment qu'ils nous permettront d'aller vers le changement positif dont l'hôpital général Adolphe Cissé a besoin pour son avenir. Je vous remercie. Chers infirmiers et infirmières, distingués invités, mesdames et messieurs. Chaque année et à cette date, nous célébrons la journée internationale de l'infirmier. D'aucuns penseraient à sa célébration de trop dans un hôpital où l'on doit se concentrer et se consacrer à traiter les malades. Pourtant, cette célébration qui met au centre le métier de l'infirmier a tout son sens, car il s'agit de rendre hommage à un corps de métier dont la préoccupation majeure est de dispenser les soins de nature préventive, curative ou palliative visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé. De par cette position importante, l'infirmier contribue à l'éducation à la santé et à l'accompagnement des personnes dans leur parcours de soins. Nous comprenons par là qu'il ne saurait y avoir d'hôpital, en tout cas en ces temps modernes, sans infirmier, parce qu'il est l'autre bras du médecin, de véritables contacts humains permanents que peuvent avoir les malades. Car de jour comme de nuit, l'infirmier est au chevet des malades, ce qui l'expose à des maladies contagieuses ou infectieuses, y compris des maladies transmissibles par voie aérienne, comme la tuberculose, par voie de sang, telles que le VIH, l'hépatite et bien d'autres, ainsi que les transmissions directement par les mains. Quelles que soient les critiques formulées à leur endroit, à tort ou à raison, les infirmiers et les infirmières accomplissent l'impensable. Voilà pourquoi nous devons toujours leur rendre hommage, notamment en ce moment idéal, pour les remercier pour les bienfaits à la société. Mesdames et messieurs, cette année, la Journée internationale de l'infirmier est célébrée sous le thème « Nos infirmiers, notre futur, point de soin des infirmiers pour une économie forte ». Mais au niveau de l'ACC, l'hôpital a choisi le thème « Infirmiers en bonne santé, amélioration du système de santé ». Ceci sous-entend que le personnel infirmier est placé au cours des soins de santé pour une société équilibrée et pour que la société s'adjuge un bel avenir. Car, aussi vrai qu'il paraît, aucune société ne peut se développer sans un système de santé devant donner des soins de qualité à la population. Il peut y avoir des systèmes de santé fiables sans un personnel de santé efficace et performant. Cependant, autant en sens le personnel infirmier, autant il faut lui rappeler ses missions, ses fautes et sa responsabilité pour lui éviter tout dérapage. En effet, véritable garant de la santé des patients,
L'infirmier a pour mission principale d'aider au maintien de la santé des malades. Il doit notamment administrer des soins et surveiller l'état des patients, ce qui lui confère une responsabilité majeure dans la prise en charge du patient, en entendant de lui ou d'elle qu'il ou elle assure la qualité des soins. Il faut prendre également en considération tout l'environnement médical, où il doit aussi bien travailler avec les aides-soignants qu'avec les médecins. Son rôle est primordial pour la santé et qui a de nombreuses responsabilités envers ses patients, mais également envers la société en général. Parmi les responsabilités infirmières, on peut citer les responsabilités civiles, les responsabilités pénales et les responsabilités disciplinaires. L'infirmier couvre l'amélioration de notre système de santé. Mesdames et messieurs, il a été choisi de mettre la formation au centre des assises auxquelles nous participons. Les thèmes concoctés pour la circonstance peuvent la taille des enjeux, les défis liés au renforcement des capacités du personnel infirmier en vue d'améliorer la qualité et la prise en charge des malades à l'hôpital général Adolphe Cissé. Chers infirmiers et chères infirmières, j'ose espérer que vous apprendrez au point d'ajouter un iota à ce que vous saviez. N'oublions pas que, historiquement lié aux missions cliniques d'enseignement, la formation à l'hôpital est un élément fondamental de la politique des ressources humaines des établissements de santé. Elle est aussi un extraordinaire outil de promotion professionnelle que l'on ne trouve dans aucun autre secteur d'activité. C'est pourquoi nous y mettons du prix à l'hôpital général Adolphe Cissé. Je ne saurais terminer mon mot sans souhaiter bonne fête à l'ensemble des infirmiers et infirmières de l'hôpital général Adolphe Cissé et à ceux d'ailleurs. J'emprunte alors ces mots à un personnage anonyme et vous dis, vous toutes et tous qui prenez soin des patients, maintenant et depuis toujours, merci. Merci pour la lumière que vous apportez aux patients, pour les ressources derrière vos masques, pour les sourires derrière vos masques. Merci pour votre énergie sans faille, votre courage et votre dynamisme. Vous avez toute notre reconnaissance, notre respect et notre soutien. Ceci dit, je déclare ouverte la session de formation liée à la célébration de la journée internationale avec plusieurs thèmes de l'infirmier à l'hôpital général Adolphe Cissé 2025. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter ce thème qui s'intitule « L'évolution de la profession infirmière au Congo-Brazzaville ». Ce travail vous sera présenté d'après le temps. En introduction, dans le monde, l'histoire est dominée par les périodes. Celle des soins infirmiers est liée à la personne de Florence Nightingale, mère fondatrice de la profession infirmière. Sa contribution aux soins infirmiers contemporains a débuté en 1854, lorsqu'elle a dirigé un corps d'infirmières pour soigner les soldats britanniques malades pendant la guerre de Crimée. En 1856, en Afrique, il y a eu création d'un laboratoire à Saint-Louis au Sénégal et de l'école des médecins, dits médecins africains, qui n'étaient autres que des assistants sanitaires généralistes. Au Congo, à l'instar des autres pays africains, avant l'arrivée des Européens, les maladies étaient soignées à base de plantes. Par exemple, les morsures de serpent par les scarifications. Les accouchements étaient pratiqués par des accoucheuses traditionnelles. Comme
objectif de notre thème, c'est d'amener le personnel soignant à connaître l'évolution de la profession infirmière au Congo à travers les âges. Avant l'indépendance, en 1883, il y a eu une première mission catholique par Monseigneur Aubois à Linzolo dans le département du Poul, d'où l'introduction des soins infirmiers par les sœurs religieuses. En 1935, il y a eu création de la première école de santé par la formation des infirmiers brevetés. Par l'arrêté de l'AF du 23 février 1935, qui est signé par Édouard Renard, ancien gouverneur de l'AF de 1935 à 1936. Cette école était située là où est l'actuelle école de la fraternité, à Brazzaville, la DEC technique. En 1935, il y a eu création de la première école de santé par la formation Félix Eboué, gouverneur général de l'AF de 1941 à 1944. Et en 1943, il y a eu création d'une école inter-État d'infirmiers dénommée Institut des hautes études en Afrique centrale, où il y avait des Tchadiens, des Gabonais, des Centrafricains, des Camerounais ainsi que des Congolais, pour une formation des agents techniques de santé. Parmi les infirmiers sortis de cette école, on note Simon Ngokana, qui fut ministre de la Santé en 1965. Il était un agent technique principal. Par l'arrêté de l'AF du 26 novembre 1957, portant création d'une école des infirmiers d'État à Brazzaville, qui a été signée par Guy Georgie, dernier gouverneur de l'AF. Les meilleurs étaient envoyés à Dakar, à l'école des médecins africains, où sont sortis des Congolais comme le docteur Raymond Mawata, qui fut ministre en 1961, et le docteur Sombadelo, médecin inspecteur sanitaire. Il a dirigé le département comme DD de la santé dans le département du Kwilu. Cet institut des hautes études en Afrique centrale devient plutôt la Fondation des enseignants supérieurs en Afrique centrale, en sigle FESAC, qui était gérée par la France. Elle était située là où est l'actuelle Bayardel. André Bayardel fut le gouverneur, de l'année 1944 à 1947. En 1958, après le référendum constitutionnel, l'État congolais prend la gestion de la fondation de l'enseignement supérieur en Afrique centrale le 28 novembre 1958. Le 15 août 1960, l'indépendance du Congo. Après l'indépendance, plusieurs textes ont été signés, les décrets, les arrêtés ainsi que les lois. Le décret du 5 juin 1961 portant création d'une école d'infirmiers en République du Congo, à Pointe-Noire pour la formation des infirmiers brevetés en 2 ans d'études. En 1966, cette école de Pointe-Noire devient Jean-Joseph Lukabu et inclut la formation des infirmiers diplômés d'État par le décret du 29 décembre 1966. Notons que Jean-Joseph Lukabu était le premier infirmier breveté congolais qui avait travaillé 34 ans durant au Congo-Brazzaville, au Gabon, en RDC et au Cameroun. Il est né en 1892 et décédé
le 17 juin 1960 à Dolisie, dans le département du Niamey. En 1970, il y a eu création de Jean-Joseph Loukabou II à Brazzaville, actuelle école paramédicale et médico-sociale de Brazzaville, pour désengorger l'école Jean-Joseph Loukabou de Pointe-Noire. La même année, il y a eu création de la section assistance sanitaire généraliste pour suppléer à l'insuffisance des médecins en milieu rural. En 1975, création de l'Institut supérieur des sciences de la santé, en sigle INSA, où il y a eu réception des assistants sanitaires généralistes pour la médecine générale. L'arrêté du 31 mars 1977 précise les nouvelles modalités de formation infirmière, où il fallait orienter les bacheliers qui pouvaient continuer leurs études à l'université. Maintenant, de modérer la première session, c'est-à-dire que le premier module de nos thématiques que nous avons pour cette journée internationale des soins infirmiers. Et nous allons donc vous dire que le premier module que nous allons vous présenter s'intitule Sécurité au travail. C'est une question très importante pour nous qui sommes dans le milieu professionnel. Il est donc question que chacun s'attelle à suivre sérieusement ce qui va être dit dans cette partie. Pourquoi? Parce que Monsieur les directeurs divisionnaires, chers infirmiers et infirmières, j'ai le plaisir de vous présenter le thème sur la santé et la sécurité infirmière à l'hôpital général Adolphe Cissé. Nous allons suivre le plan que voici. En introduction, nous disons que la santé et la sécurité infirmière dans les établissements de santé sont des enjeux majeurs et facteurs de développement également. Souvent, les infirmières courent des risques pour leur santé. Dans les structures sanitaires les plus modernes à travers le monde, les infirmières ne sont pas épargnées de ces risques professionnels. Ceci revient au milieu de travail infirmier, ou qui en sont issus, ou qui pourraient nuire à la santé et au bien-être, tout en tenant compte également de l'impact possible envers la communauté, l'environnement général et l'économie. Mesdames les divisionnaires, mesdames et messieurs, alors le thème que j'ai la prime de vous présenter aujourd'hui s'intitule de la surcharge du travail à l'épuisement professionnel, ce que pensent les soignants. Alors, ce thème sera développé sous ce plan. En introduction, qu'est-ce que nous allons justement dire au préambule? Le préambule, c'est justement démontrer l'intérêt de la présentation. En consultant le récit, en consultant le récit des différents services, la rhumatologie, médecine externe, neurologie et l'urgence, nous avons remarqué, que 40% des soignants développent les diverses maladies, parmi lesquelles les maladies invalidantes, neurologie, cardiovasculaire, douleurs musculo-squelettiques. Mais quelle est la conséquence de ceci? Ces soignants ne prennent plus de garde. Certains sont carrément à la maison. Donc démissionnent des services chauds et bon nombre de certificats médicaux d'aménagement parce qu'ils sont incapables de travailler dans ce même service. Qu'est-ce que nous allons justement dire? Vu la problématique qui s'impose,
La DRH et la DSI sont en difficulté parce que ces mêmes travailleurs sont incapables de pouvoir travailler. Alors, au regard de tout ceci, nous nous sommes dit, écoutez, il faut justement faire émerger ce problème en surface. C'est ce qui a fait que nous puissions en parler. Nous allons justement définir les concepts. Qu'est-ce qu'on entend par la structure du travail? C'est une quantité excessive du travail clinique entrepris par les professionnels de santé pendant une période définie, oui. Et le burn-out, c'est l'épuisement professionnel. C'est évidemment un thème de plus en plus développé aux Amériques, développé en Europe, même en Afrique du Nord. Mais aujourd'hui également, on peut en parler. Mais ça dépend quoi? C'est un ensemble de ces syndromes, caractérisé par un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir aux résultats attendus par la hiérarchie. Mais on parlera également des TMS. Les TMS, c'est des troubles musculo-squelettiques. Mais ça répond à une procession de douleur provoquée par des gestes répétitifs. Mais puis, il faut de faire carrière, 30 ans, 40 ans. Mais c'est le même, ils sont le même service, il va développer ces gens de. L'objectif général, c'est quoi? C'est évidemment une information qu'on apporte. Une information à l'employeur et à l'employé. Autrement dit, à la direction générale et aux infirmiers. Mais c'est sur quoi? Sur la problématique de l'épuisement professionnel en milieu de travail. Mais de façon spécifique. Nous parlerons également de la notion de barre, qui est l'épuisement professionnel. On parlera également de l'identité des effets des TMS et observer les pensées des soignants. Les pensées également des soignants auront quelque chose à dire et retenir le point capitaux pour les soignants. Alors, on parlera jusqu'au du premier point de barre-neuf. Monsieur le directeur de l'hôpital général à l'OCC, monsieur le directeur divisionnaire, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter ce thème qui s'intitule l'impact de la pénibilité du travail des infirmiers sous la qualité des soins, cas du service de la néonatologie de l'hôpital général à l'OCC. Ce travail vous sera présenté d'après le coup. La qualité et la continuité des soins est une préoccupation majeure du système de santé au Congo. Les experts l'évaluent et mettent en place les mécanismes d'amélioration. Le métier de l'infirmier est une plaque tournante des soins, une interface entre le malade et le système médico-administratif. Selon Marco Faneuse, il possède de multiples facettes sur le plan relationnel, sur le plan organisationnel, le plan clinique. Le personnel infirmier, en tenant compte de ses habiletés techniques et de ses connaissances, produit des soins efficaces, garantis et justifiés. Mais cette efficacité peut se voir être compromise par le volume du travail, les conditions de travail quelquefois difficiles, l'insuffisance du personnel qualifié. Selon le cas, la charge de travail est le résultat de la mise en relation des exigences de travail auxquelles doit reprendre l'activité et les astreintes qui représentent un retentissement sur l'organisme. Dans le but de contribuer à l'amélioration de la qualité et de la continuité des soins, nous avons comme objectif général déterminer la charge du travail de l'infirmier et son impact sur la qualité des soins. Monsieur le directeur général de l'hôpital à l'OCC, mesdames et messieurs les directeurs divisionnaires, mesdames et messieurs les organisateurs de cet événement, mesdames et messieurs, chers invités, j'ai eu l'honneur de vous présenter ce thème, infirmiers face aux accidents d'exposition au sang. C'est
un thème très crucial pour notre journée choisie, puisque la journée parle de l'amélioration du système de santé. Voici le plan que nous avons préparé pour développer mon thème. En introduction, nous parlons au préambule que les infirmiers, dans le cadre de son rôle propre, celui de la dispensation des soins et parfois face aux accidents d'exposition au sol. Ces accidents sont susceptibles d'entraîner diverses pathologies, tant bactériennes que virales. Et aujourd'hui, la méconnaissance de ces accidents peut impacter sur le rendement d'un établissement médical et même sur la santé de ceux qui sont en train de mourir. C'est pourquoi nous allons entrer directement dans le traitement de ce sujet. Ça nous oblige aussi de communiquer pour une prise de conscience. Et nous allons définir quelques termes, par exemple l'infirmier. Qu'est-ce que l'infirmier? C'est un professionnel de santé ayant une mission. Les accidents à l'exposition du soin dans chaque salle de soins. Parce que ce qui s'est passé chez nous en pédiatrie, il y a une infirmière qui était exposée. Il fallait fouiller le numéro de la sclérose, je connaissais le numéro de l'automne. Donc, il faut afficher le numéro du point focal. Dès que l'infirmier a un accident, on appelle le numéro là et on commence à agir. La deuxième préoccupation concerne la DSI sur la prévention, c'est-à-dire la vaccination. Je vois le terme là, infirmier en bonne santé, amélioration du système de santé. Ailleurs, avant qu'une infirmière commence, elle doit être vaccinée. Quels sont les vaccins? 1. Hépatite B. Donc, si l'État n'arrive pas à vous vacciner, vaccinons-nous. Les vaccins ne sont pas chers. Alors, attraper une hépatite B pendant les soins, c'est grave. L'hépatite B fait de beaucoup de complications, cancer du foie, cancer. Donc, hépatite B. 1. Hépatite A. 2. Diphtérie, tétanos, polio. Voilà les vaccins qui sont obligatoires, sinon recommandés pour une infirmière qui fait les soins. Une infirmière ne peut pas faire les soins sans ces vaccins. Je reprends. Hépatite B, diphtérie, tétanos, polio. Voilà les vaccins. Et le reste, c'est en fonction des épidémies et en fonction des soins. Merci. Monsieur le directeur, bonjour Madame la DSI, bonjour les directeurs divisionnaires, bonjour chers collègues, bonjour aussi le chef du service. Nous sommes à la deuxième session et nous allons consacrer ce temps à un thème très important. Ça concerne la sécurité alimentaire. Hippocrate a dit l'aliment est mon premier médicament. Et on ne peut pas parler de la santé sans évoquer l'alimentation. Parce que l'alimentation, c'est elle-même qui nous donne l'essence, qui donne la vie. La sécurité alimentaire est un sujet très important, d'autant plus que nous sommes confrontés à tout ce qui est réchauffement climatique, tout ce qui est pesticides et tout ce qui se passe. Du coup, c'est extrêmement important que nous ayons des connaissances sur ces domaines. Sur ce, nous allons inviter notre premier panéliste qui va nous présenter une communication sur c'est le laboratoire Danone qui va, je ne sais pas s'ils sont déjà là, le laboratoire Danone va nous présenter cette communication sous nos acclamations bien sûr. Ah, on sent qu'on est un peu fatigué, hein. On va acclamer lentement et puis... Voilà, je dis merci au directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé,
Je dis également merci à tous les responsables des services de l'hôpital général Adolphe Cissé. Merci à Madame la DECI qui a bien voulu que je participe à votre activité de ce matin, donc concernant la journée internationale de l'infirmière. Mais avant de dérouler mon exposé, j'aimerais également dire merci à tous les intervenants de ce matin et aussi à la belle contribution du directeur général lorsqu'il a répondu à toutes les préoccupations que vous avez présentées par rapport aux premières communications. Alors, comme l'a dit Monsieur Boris, nous voulons parler donc de l'alimentation. À Madame la DECI, médecin chef de service, chers collègues, j'ai l'honneur de vous présenter un thème qui s'intitule la surveillance des soins d'un patient hospitalisé. Ce thème sera présenté comme suit. La surveillance des soins est un élément incontournable pour assurer la sécurité du patient. Elle est au cœur de la pratique infirmière. Elle revêt du rôle propre et délégué de l'infirmier. Faire de la surveillance une intervention de base est un des piliers de la stratégie technique mondiale de 2016 à 2030 selon l'OMS. Cela contribue à l'amélioration de la qualité des soins et à la satisfaction du patient. Dès lors, toute négligence peut constituer une faute et engager la responsabilité pénale ou disciplinaire de l'infirmier. Définition de quelques concepts. Surveillance. C'est un examen attentif du patient afin de déceler tout signe potentiellement révélateur d'une anomalie de son état de santé. Cet examen ou observation peut porter sur l'état de conscience du patient, son comportement, son évolution et tout signe clinique. Soins. C'est l'ensemble des actions et pratiques mises en œuvre pour conserver ou rétablir la santé. Monsieur le directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé, mesdames et messieurs, bonjour. J'ai l'honneur de vous présenter le thème intitulé « Test de compatibilité au lit du malade ». Nous allons invoquer le plan que voici. Introduction. La transfusion sanguine, c'est une procédure thérapeutique courante, vitale, utilisée pour restaurer le volume sanguin, améliorer le transport de l'oxygène, corriger les déficiences en facteurs de coagulation ou en plaquettes. Bien que le processus de sélection des donneurs, groupage sanguin, réalisation des épreuves de compatibilité au laboratoire soit rigoureux, risque d'erreur humaine subsister au moment critique de l'administration de la transfusion. C'est dans ce contexte que le test de compatibilité au lit du malade prend toute son importance. Définition des concepts. Les majors, mes collègues, mes confrères, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter un thème intitulé « Impact des tiges coton dans l'oreille », dont le plan est déjà lancé devant vous. Au préambule, le tige coton est un outil de plus en plus utilisé dans la vie courante pour le nettoyage des oreilles. Son utilisation maladroite est à l'origine des conséquences et complications. Par contre, du nombre exponentiel de consultations comptabilisées dans Messieurs et mesdames les coordonnateurs de pôle, mesdames et messieurs les majors et coordonnateurs de soins,
Distingués invités, chers collègues, je vous salue. Je suis M. Otamboli de Jeune, assistant sanitaire en stomatologie. En cette date du 12 juin 2025, j'ai cet honneur de vous parler sur un thème si important intitulé « Hygiène bucco-dentaire ». Selon le pensée après, en effet, l'hygiène bucco-dentaire est une composante essentielle des soins infirmiers spécialisés. De la même façon que nous avons commencé en beauté, nous allons également terminer en beauté. Nous avons ouvert, mais ce n'était peut-être pas dans une maison fermée, mais la cérémonie a été ouverte dans une porte avec vide. Vous pouvez voir ce qui se passe de l'extérieur. Il y a plusieurs points qui ont été abordés au cours de cette session. Bien sûr qu'on a soulevé beaucoup de points. Mais parmi les points forts, il y a également les faiblesses. Et quand c'est comme ça, c'est surtout au niveau des faiblesses que nous devons nous attarder pour qu'on puisse ramener le niveau qui est au plus bas à un niveau acceptable. Ce qui me fait un peu mal, c'est que malgré l'existence de cet hôpital depuis 1931, jusqu'à ce jour, il y a certains points qui ne sont pas encore assimilés. Quand on essaie de voir un peu la situation au niveau de la qualité. Alors, à titre d'exemple, dans les tournées, quelquefois, dans la supervision que nous passons, que nous faisons au niveau de la chirurgie, il y a trouvé un chariot de soins avec du matériel et les feuilles de manioc. Ensemble sur le même chariot. Est-ce que devant de telles situations, on doit aller à l'école ou c'est un peu du sabotage que l'on fait? Vous voyez? Donc il y a certaines choses que l'on ne veut pas faire. Une fois, en oreille, j'ai trouvé, il y avait une blessure quelque part, au niveau de la face, mais on était en train de faire la suture avec des instruments sur les habits du malade, donc des instruments posés sur l'abdomen du malade. Est-ce que ça aussi, il faut aller à l'école pour ça? Je pense que la connaissance, nous l'avons. C'est à nous de pouvoir appliquer ce que nous avons correctement appris à l'école. On ne peut pas, la science ne s'invente pas. On n'invente pas la science. Donc, le souhait que je voudrais porter au nom de la direction de l'hôpital, c'est de voir cet hôpital se développer. Puisque chaque année, nous devons faire, comme disait l'Afrique dans son slogan, faire un peu plus. Si nous faisons un peu plus, cet hôpital changera également de visage, cet hôpital changera d'appréciation. Parce que si Mme Ombiélé se mettait à mettre les données que nous avons au niveau de la direction récoltées par Mme Ombiélé sur le taux de satisfaction des patients au niveau de l'hôpital assisté, personne ne sera content. Puisque le taux de satisfaction est très faible. Parce que quand les malades arrivent chez nous, il n'y a pas d'empathie. Nous n'appliquons pas ce qu'on devait faire. Il y a certaines choses que je maintiens de dire ici pour ne pas vexer. Mais comme c'est une séance, je veux que nous orientons plutôt vers le bon sens, vers le bon côté, pour que vive l'hôpital à Dos-Sissi. Sur ce, nous refermons donc cette session qui a commencé donc ce matin. Et je vous souhaite bonne rentrée chez vous. Merci beaucoup.
ce matin. Donc, merci. Donne-moi le plan là. Toi tu es là-bas, donne-moi le plan. Regarde. Madame. Banel. Laisse d'abord chef parler de mon chef.